Bonjour à toutes, deuxième vidéo autour de la thématique comment choisir sa décoratrice ou son décorateur. Lors de la première vidéo, je vous ai présenté l'ensemble des métiers qu'il y a autour de la décoration de mariage et d'événementiel. Maintenant, dans celle-ci, nous allons parler de comment déterminer vos besoins et comment, selon vos besoins en matière de décoration, vers quel professionnel vous allez donc vous tourner. Alors, tout d'abord, tout va dépendre de quel team vous êtes. Si vous faites plutôt partie de la team de Do It Yourself, je fais moi-même ma décoration entièrement ou uniquement une partie, ou bien si vous êtes plutôt de la team de on va faire appel à un professionnel pour l'ensemble de la décoration. Je vais dans un premier temps, d'abord, selon que vous soyez de la team 1 ou de la team 2, je vais vous présenter pour chacune quelles sont les spécificités, et quels sont les types de métiers qui correspondent. Ensuite, dans la deuxième partie de la vidéo, qui est sûrement l'une des plus importantes, qui va fortement influencer le choix des professionnels vers lesquels vous allez vous tourner, nous allons parler budget, estimation financière et combien ça coûte par rapport au corps de métier choisi. Alors, dans la team, d'abord, Do It Yourself. Vous avez décidé de faire vous-même, que ce soit votre plan de table, vos menus, la disposition de la salle. Le mieux, vous avez une équipe qui est à fond avec vous, demoiselle d'honneur ou bien la famille. Vous avez décidé de tout acheter, tout ce que vous allez mettre sur la table. Que ce soit en partie ou bien que ce soit pour le tout, généralement, la partie fleurs, là, c'est détaché. C'est-à-dire que pour cette partie-là, par contre, vous allez devoir vous tourner vers un professionnel. Les professionnels de cette partie sont donc 1. Les marchands de fleurs, 2. Fleuristes et 3. Designers floraux. Alors, le marchand de fleurs, vous êtes à fond, vous vous dites ok, avec les cousines ou avec les demoiselles d'honneur, on fait aussi nos bouquets de fleurs. Là, vous allez donc soit chez le marchand de fleurs sur le marché, vous achetez l'ensemble de vos fleurs et vous faites vos compositions. Ou bien, vous vous dites, bon, non, finalement, on ne va pas faire ça. On va plutôt commander que des centres de table et que les fleurs pour la table des mariés. À ce moment-là, vous allez donc vous tourner vers des fleuristes. Ou encore, vous avez décidé. Vous vous dites, non, je veux quand même que les compos, elles aient de l'allure, que ce soit vraiment très beau. Donc là, vous allez partir vers des designers floraux. La différence fleuriste, designer floral, tout de suite en photo. Donc voilà pour la partie, pour celles qui souhaitent faire donc leur décoration elle-même. Vous avez décidé de faire appel à un professionnel pour l'ensemble de la décoration de votre mariage. Donc, vous allez automatiquement vous tourner vers soit un décorateur, décoratrice, ou bien vers wedding designer ou event designer. Quelle est la différence? Quand vous établissez vos besoins, vous allez donc vous faire un tableau d'inspiration où vous allez mettre des photos que vous aurez pris un petit peu partout sur le net de ce que vous voulez avoir sur les tables. Vous avez votre thème couleur, vous savez ce que vous voulez avoir sur les tables. À ce moment-là, vous allez plutôt vous tourner vers ce qu'on appelle décorateur, décoratrice classique. D'un autre côté, si vous faites partie de celles qui, par exemple, vous avez une thématique. Comme ça, généralement, on sait le thème que l'on veut, mais on ne sait pas comment matérialiser ce thème sur les tables, sur la décoration. Donc, là, vous faites appel à la créativité et à l'inventivité du wedding designer ou event designer. C'est-à-dire que c'est lui qui va vous fournir votre cahier des charges. Et c'est lui qui va donc s'occuper de tout, que ce soit le plan de table, le numéro de table ou même les noms de table. Ce sera hyper personnalisé et complètement en harmonie avec la thématique que vous avez choisie. L'autre différence entre décorateur et wedding designer, c'est que le wedding designer va faire autant de décorations différentes, voire même qu'il y a de tables, pour vraiment être en totale harmonie, par exemple, avec votre thématique, afin de créer une ambiance, une atmosphère et un univers.
Un décorateur, c'est ce que je vous ai expliqué, il n'y a pas de réelle place à la créativité et à l'inventivité, dans le sens où il va plutôt être là pour répondre complètement à ce que vous avez identifié et à ce que vous lui avez fourni grâce à votre support et à reproduire à l'identique ce qu'il y a sur le support. Vous avez des décorateurs et décoratrices qui font un travail exceptionnel et ça, qui savent très très bien le faire. C'est juste que ce n'est pas le même métier et ce n'est pas du tout la même approche. Donc, voilà. Et nous allons donc parler argent. Si vous faites partie de la première team, c'est-à-dire vous avez décidé donc de tout faire vous-même. Donc vous allez donc plutôt devoir acheter les fleurs, soit à l'unité, là vous allez au marchand de fleurs sur le marché, où il faut que vous comptiez entre 12, 10 euros une botte de fleurs, à peu près, ou bien vous allez faire appel à une fleuriste ou un designer floral pour qu'on vous fasse directement les compositions que vous allez mettre sur les tables. Pour une composition florale classique, vous devez compter 45 euros la composition. Voilà pour la première team. Maintenant, nous allons passer à la deuxième team. Vous décidez donc de faire appel à un prestataire pour la décoration complète. Combien est-ce qu'il faut compter à peu près pour une déco complète? On va prendre l'exemple d'un mariage d'une centaine de personnes. 100 personnes, vous avez à peu près 10 tables d'invités, plus la table des mariés avec une belle arche, plus tout ce qui est carterie, etc., etc. Pour 100 personnes, pour une décoration, sans partir dans des vases en hauteur, une décoration simple et classique, vous comptez à partir de 1 500 euros. Pour une décoration où vous allez vouloir de la location de chaises, vous allez vouloir des nappes, vous allez vouloir une belle table de mariée avec une arche entièrement fleurie, ce genre de choses, là, vous devez compter à partir de 2 000 euros. Maintenant, vous voulez la totale. Vous souhaitez avoir vraiment la décoration au top. Là, je passe par un wedding designer et même également par certains décorateurs, décoratrices, où vous voulez vraiment du qualitatif, tant sur les tables, sur les finitions, etc. Pour 100 personnes, vous devez compter à partir de 2 800 euros. Maintenant,